Chers parents, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un parcours maison avec ce que nous avons. Alors, un bois de conserve que vous allez utiliser, que vous allez poser comme ça par terre. Donc là, attention de ne pas poser ça. Celui-là, il doit être comme ça. Ok? Voilà. On va imaginer que ces plots que j'ai là, on va imaginer que ce sont aussi des bois de conserve, à défaut d'en avoir suffisamment. Ok. Nous allons avoir besoin d'un scotch. J'espère que tout le monde a ça à la maison. Besoin de manche à balai. Manche à balai, vous récupérez aussi si vous avez un truc comme ça pour la serpillière. Donc si vous en avez deux, c'est impeccable. Quoi d'autre? Un seau. Je pense que tout le monde a ça à la maison. Et puis des chaises. Voilà. Et puis serviettes de différentes couleurs ou plaid, à vous de voir. Donc ça c'est en office de cerceau. Je vais vous montrer. Alors, donc vous allez faire, je vais baisser ça comme ça. Hop, ciseaux. Et voilà. Okay. Un petit parcours. Alors, vous poussez la table, etc. Vous mettez un peu d'espace dans votre salon. Alors, je ne vous ai pas dit, donc si vous avez des boules des balles en mousse comme celle-ci, c'est très bien. Sinon, vous pouvez récupérer des pommes de pin ou des petits jouets en mousse que l'enfant peut avoir. Ça, c'est pour cibler. Alors, comme je vous ai dit, ça, c'est à la place des boîtes de conserve qu'on retourne toujours, d'accord? Donc, vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, je vais vous montrer rapidement. Là, vous voyez ce qu'on a fait ici. Donc, ça, avec ça, hop. Donc, on peut sauter comme ça. Donc, vous faites sauter comme ça votre enfant. Vous pouvez aussi lui faire ça. Vous pouvez aussi le faire retourner comme ça, mais bien sûr avec de l'aide. Pour certains, n'y arrivent pas encore, donc vous l'aidez. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses rien qu'avec ces deux barres. Ensuite, vous voyez les... Voilà. Donc ça, c'est pour marcher dessus. Voilà. Donc, plus vous en mettez, et plus il marchera dessus. Donc, il fera donc un équilibre comme ça. Et ça peut être aussi utilisé comme un slalom. Voilà. Donc, vous le faites slalomer. Vous pouvez faire slalomer aussi autour des chaises, comme ça. D'accord? Mais aussi, donc, ramper en dessous. C'est ça plutôt. Voilà. Donc, les chaises servent à ramper. Donc, j'ai déjà fait avec un enfant, ça marche super bien. Bon, après, il ne faut pas qu'il soit trop costaud, mais voilà. Donc, il peut ramper donc, sous les chaises. Et si vous avez donc une table haute, il peut aussi, vous pouvez le faire marcher à quatre pattes. Donc, faire un aller-retour à quatre pattes. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis les serviettes là-bas. Donc, je vais vous montrer, c'est à la place des cerceaux. Donc, les serviettes ou un plaid, ou ce que vous voulez. Quelque chose qui ne glisse pas pour pas qu'il perde pied. Donc, il peut sauter comme ça, dessus. Voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs. Mais aussi, vous pouvez aussi faire comme ça. Donc, il peut aussi faire ça pendant son parcours. Et pendant le parcours, vous pouvez mettre aussi
à un moment donné, vous pouvez lui faire jeter donc des choses. Donc prenez un cerceau. Donc si vous avez récupéré des pommes de pin comme ça, vous pouvez donc hop, le mettre à une certaine distance et donc lui faire jeter dans le seau. Donc pour travailler aussi la coordination œil-main et voilà. Donc ça peut être une idée de parcours. Vous aménagez donc votre salon ou une chambre ou peu importe, donc, et avec, comme je vous ai montré, avec les mêmes pièces, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc on récapitule. Ici, donc, vous pouvez le faire sauter en avant, en arrière. Vous pouvez même le faire sauter pour ceux qui ne savent pas encore le faire, donc à une jambe, donc à cloche-pied. Pareil aussi sur les plaids ou les serviettes. Ensuite, voilà, vous les faites marcher sur les plots, donc les boîtes de conserve. Si vous avez un marchepied, c'est très bien, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez même les faire monter sur la chaise, comme ça fait plusieurs étages en fait à monter. Les chaises, elles servent aussi donc à ramper, donc ça sert de tunnel, on va dire. À ramper, mais aussi donc à monter dessus et à sauter. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez innover ce parcours. Et comme je vous ai dit, donc les serviettes à la place des cerceaux, donc les faire sauter comme ça. Pour ceux qui ne savent pas encore, aidez-les. Vous pouvez même leur faire aussi des mouvements comme ça pendant qu'ils sautent pour leur apprendre la coordination. Nous, au centre de l'association, nous avons des enfants qui arrivent à le faire, des enfants qui arrivent moins bien à le faire, des enfants qui n'arrivent pas du tout à le faire. Donc ça, c'est important de le travailler un petit peu tous les jours. En tous les cas, essayez de le faire au moins 2 fois par semaine. Voilà, et puis vous, comme on a dit, donc vous pouvez slalomer autour des chaises, autour des boîtes de conserve. Et donc la dernière étape, ou elle peut être aussi la première, vous pouvez donc utiliser un seau pour lancer et travailler donc la coordination œil-main. Voilà, donc ça c'est pour le parcours. Alors je vous souhaite de belles réalisations avec vos enfants. Et puis ce serait vraiment super génial qu'ils puissent faire de la motricité globale à la maison. Donc je vous souhaite bien du courage et puis à bientôt.